Alors, ouais. C'est dommage que t'aies pas pris ta tablette. Alors, allez, venez, Milo, vous asseoir un matin. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Et on est déjà trois. Et c'est déjà pas mal. Alors, Calliope, salut Véronique, Cédric. Alors, vous avez vu, ils m'ont coupé, hein, ces enfoirés. Alors après, on dit on est complotiste. Alors attendez, écoutez bien, extraordinaire. On est dans la même piole. Laurent a sa tablette, moi j'ai mon ordi. Lui, il a Internet et moi je suis coupé. C'est bizarre, hein? Parce que je parle de nos amis Khazars. Donc, pim, on vous coupe. Et après, on vous dit non, non, c'est pas possible ça. C'est dramatique. C'est dramatique. Enfin, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Hein? Ils vont pas nous faire fermer notre gueule pour autant. Oui, alors j'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes. Je vous ai parlé des antisémites. La grosse blague antisémite, vous savez. Le truc qui revient régulièrement, quoi. Voilà. Ah tiens, en parlant de ça, enfin non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous sommes à Pau. Nous y étions il y a 2-3 jours. Et on s'est trompé d'hôtel et on est allé avec Laurent. On s'est arrêté sur le parking du F1. Et je suis dit, franchement, on est très cons quand même. Parce que les F1, on sait qu'ils ont été rachetés par le gouvernement pour mettre des blacos. Tiens, il y en a 2 là-bas. Et effectivement, à toutes les fenêtres, il y avait nos amis africains qui sont là avec leur téléphone portable, les oreillettes sur la tête, et qui foutent rien, qui sont payés à rien foutre, qui sont logés gratos, qui sont nourris gratos sur nos impôts. Alors continuez à payer vos impôts, franchement c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Donc là c'est le début. Une copine qui habite un peu plus loin vers Agen m'avait dit, tu sais Eric, on voit des bus complets passer. Un autre copain qui est à côté de Paris m'a dit, on voit des avions arriver complets, remplis complets avec des migrants, hein. C'est pas des hommes d'affaires, c'est pas des gens qui viennent en voyage, ce sont des migrants. C'est-à-dire que le gouvernement français est en train de remplacer la population française par une population noire. Voilà. Donc, et comme j'ai dit à Laurent, c'est dommage qu'on n'avait pas la caméra branchée, parce que j'aurais bien voulu vous montrer les images pour vous le prouver, quoi. Parce que c'est vrai que moi on me l'avait dit. Je vous dirais que comme je suis quelqu'un qui est... J'aime bien vérifier les choses, quoi. Quand on me dit les choses, j'aime bien les vérifier. Ben là, je vous garantis que c'est du vrai. Hein, c'est du factuel. Vous allez faire un tour au F1, entre autres, de Pau. Il n'y a que des blackos. Voilà. Alors moi, j'ai rien contre les blacks. Je dirais que ces gens-là, aujourd'hui, sont aujourd'hui plus, je vais peut-être en choquer certains, mais plus des victimes qu'autre chose, parce qu'ils se servent de ces pauvres gens pour les emmener en leur promettant monts et merveilles. Donc les victimes, c'est nous, parce que c'est nous qu'on paye, comme disait Coluche. Et les victimes, c'est eux, parce que, vous voyez, bon, voilà, ils sont enfermés dans un F1. Et puis finalement, ils font quoi de la journée? Ils font rien. Ils savent rien faire. Ça coûte un bras, parce qu'en plus... alors ils sont pas cons, ils les amènent de pays francophones. Donc déjà, il n'y a pas à leur apprendre le français, ça c'est bien. Par contre, derrière, il va y avoir des assistantes sociales. Il va y avoir cette clique de beaux gauchistes, d'accord, qui vont s'occuper d'eux, qui vont dire oh là là, les pauvres, il faut s'occuper d'eux, etc. Voilà, enfin bon, c'est Merde in France, hein, c'était une chanson de... C'était qui? C'était Antoine? Non, qui est-ce qui chantait ça, Merde in France? Je sais plus, c'est pas grave. Non, Gabi, calme-toi. Ils vident pas la France, l'Afrique pour la mettre en France, parce que s'ils vidaient vraiment l'Afrique, je te garantis qu'il y aurait plus assez de place pour tout le monde. En France, du moins. Donc, non, ils la vident pas. Non, ils en amènent suffisamment. Vous savez que notre président les aime bien en plus, hein. Il les enlace, il les embrasse. Voilà, donc là, il aura le choix, hein, parce qu'en plus, ce ne sont que des jeunes. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Non, pour nous, avec Lolo, on pense que c'est carrément
c'est des mercenaires qui sont là et qui seront activés le moment voulu contre nous. Oui, je bois de l'eau. Il y en a un qui m'a envoyé un message téléphonique là. Je ne sais pas qui c'est, parce qu'il n'est pas dans mon répertoire, qui m'a demandé si j'avais repris l'alcool. J'ai juste envie de lui dire un truc, je t'emmerde. Alors, Merde in France, c'était Jacques Dutronc, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Tu es en train de chercher le nom. Ouais, c'était bien lui. Alors, ensuite, gilets jaunes. Alors, vous avez vu que tous nos leaders, ou presque tous nos leaders, partent en couille. Je dis bien tous, hein, pas tous. Bon, Éric Drouet, il est partagé entre révolution et évolution. Je pense qu'il reste honnête dans sa tête, mais il essaye d'amener ça par le biais, je dirais, démocratique. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense qu'on ne changera rien par le biais démocratique. Maxime Nicole, j'ai envie de lancer un message. Alors c'était à qui? Ah non, c'était sur Ramous, mais ça je vous dirai. Bon, Maxime, oui, il est allé en Italie. Oui, il était dans une BMW cabriolet. Non, elle vaut pas 50 000 €. Et oui, c'est un de ses copains qui lui a prêté. Voilà. Donc, méfiez-vous des messages pourris comme ça. Et je dirais même que les gens sur lesquels on vous envoie des messages pourris, dites-vous que c'est peut-être parce qu'ils sont honnêtes, justement. Voilà. Et qu'on n'a pas pu les acheter et que, vous savez, ce genre de gens, s'ils ne peuvent pas vous acheter, ils vous tuent. Voilà. Alors, soit ils vous tuent d'un point de vue intellectuel, je dirais, soit ils vous tuent physiquement au bout d'un moment, hein, quand ils ne peuvent plus, ils vous éliminent, ils nous éliminent. Voilà, il faut le savoir. C'est comme ça. Ramous, j'ai un petit message à lancer à notre amie Jeanne Prod. Jeanne, s'il te plaît, calme-toi. Ramous, tu aurais dû regarder la vidéo de Ramous de l'époque d'ailleurs, totalement. Parce que tu as fait une vidéo, c'était quand? Ce matin ou hier soir? Il y a 2 jours. Voilà, où il y a 2 jours, où tu as craché sur Ramous en disant qu'il avait craché sur la France, craché sur les Français, etc. Ben non, Jeanne, je suis désolé. Ramous, il a fait une vidéo, c'est vrai, que j'ai visionnée en intégralité, moi, mais que j'avais déjà vue, donc c'était pas un problème. Où effectivement, il démarre sa vidéo en ayant un espèce de discours que l'on prête facilement au beurre, aux maghrébins, etc. C'était un discours anti-français, etc. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit, Ramous? Il dit, mais est-ce que vous pensez que tous les musulmans sont comme ça? Pas du tout. Il y a plein de musulmans aujourd'hui qui sont français d'abord et musulmans après, qui aiment la France, qui aiment le drapeau français, qui le respectent. Donc Jeanne, tu m'as un peu déçu, c'est pas grave. Tout le monde peut se tromper, voilà. Mais j'aimerais simplement que tu fasses une correction et que tu ailles voir cette vidéo, voilà, et que tu n'écoutes pas les gens qui disent des trucs, voilà. Parce que Ramous, moi pour le moment, j'ai rien à lui reprocher. Alors c'est vrai qu'il est allé un moment chez Hanouna, etc. Et alors est-ce que le fait d'avoir travaillé avec Hanouna le rend incontrôlable? Est-ce que c'est c'est quelqu'un qui vient là pour nous déstabiliser? Non, je pense pas. Moi, vous savez, aujourd'hui, je vous dirais que j'ai 2 leaders qui m'intéressent. J'ai Fly, à qui je garde encore une fois, je vous le redis, toute ma confiance. On m'a encore posé la question l'autre jour. Mais me posez pas la question. Moi, Fly, pour le moment, je suis à 100%. Ramous aussi. Alors, je suis à 100%, mais non, je suis à 95%. Parce que je garde toujours une réserve, je dirais. Parce que l'homme étant ce qu'il est, on peut concevoir que certains et certaines se laissent acheter, soit dans l'espérance d'avoir des postes privilégiés, d'avoir du pouvoir. D'autres vont se laisser acheter contre de l'argent, contre des avantages en nature. Voilà, et je pense que dans le lot, il y en a certains ou certaines. Est-ce que Tatiana Ventose, je l'appelle Ventose moi, est-ce que c'est pour ça qu'elle va aux européennes?
Euh, Qu'est-ce qu'elle espère y faire? Elle y fera rien. Elle y fera rien. Elle va juste y perdre son âme, à mon avis. Greg, qui la soutient, bon, on m'a dit qu'il n'était pas en position d'éligible. Je pense qu'il va perdre un petit peu. Je pense qu'il va perdre certains de ses soutiens. Je pense qu'il s'est trompé. Maintenant, c'est pas grave, hein. Par contre, j'aime beaucoup Greg. Ça, il n'y a pas de souci. Qui est-ce qu'on a encore? Ah, la Levavasseur. Bon, la Levavasseur, je crois qu'on a tout dit. Alors elle, c'est l'archétype, je dirais, de la gonzesse qu'on a mis là, au milieu de nous, les gilets jaunes, pour modifier le mouvement et pour l'introduire et pour le pervertir. Voilà, donc elle, j'espère simplement que si vous êtes là, vous n'irez pas voter pour ces gens-là. Alors il y a quelqu'un qui me dit Ramous, ah merde, c'est parti. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ramous travaille-t-il C'est Vouivre, j'allais lui répondre là. Ouais. C'est Vouivre qui disait qu'elle ne savait pas que Ramous. Ouais, non, il a travaillé un peu. Alors c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un peu de problème avec Ramous au départ. Parce que je trouvais qu'il était trop, je dirais, véhément, trop dans l'explosion, etc. Mais je pense que c'est sa personnalité. Moi, pour le moment, je lui garde. Je vous parlerai pas de Monsieur Chalençon, évidemment. Hein, ça c'est out complet. Qui est-ce qu'on a? Ah tiens, bon alors ça c'est un autre dossier, Christophe Détinger, donc notre boxeur. Notre boxeur, donc au final, entre les peines directes, il a pris 1 an. Vous savez qu'un an, normalement aujourd'hui, vous faites de prison avec 1 an. À moins de 2 ans, vous avez juste un bracelet. Bon, il va avoir un bracelet. Il a reconnu qu'il aurait peut-être pas dû faire ça. Certains ont essayé de le déglinguer en disant oui, mais c'est bizarre. Sur une vidéo, on le voit passer entre les flics, lever les mains, etc. Est-ce qu'il n'est pas là non plus pour foutre le bordel? Non, je pense pas. Qui est-ce qu'on avait encore? Parce que alors, en ce moment, c'est le bordel, hein. La Jacqueline. La Jacqueline. Jacqueline, je suis content d'avoir fait la première vidéo sur Jacqueline parce que je me dis, tiens, encore une fois, je ne m'étais pas trompé. Celle-là, alors, elle ne vaut rien du tout. Elle voudrait juste changer son 4x4 contre le dernier modèle. Voilà. Sinon, de quoi je voulais vous parler? De la Chiappa. La Chiappa et le sexisme. Alors, en ce moment, vous êtes, hein, nous sommes, allez, tiens, je me mets dedans, nous sommes antisémites et sexistes. Voilà. On est des sales cons, quoi. Hein. C'est vrai, toi, c'est vrai. Moi, c'est un peu vrai. Toi, c'est un peu vrai. Ouais. Non, mais antisémite ou sexiste? Les deux. Les deux. Ouais, Laurent est en face de moi, c'est un gros enfoiré. Mais c'est un ami, voilà. Donc c'est quelqu'un de viable. Comme tu dis, c'est un sacré bordel. Ouais, c'est un sacré bordel. Moi, j'aimerais simplement, vraiment simplement, que les gens qui vont se présenter aux européennes, qui se disent gilets jaunes, nous présentent leur compte de campagne et nous disent comment ils vont financer 800 000 euros de campagne. 800 000 euros, voilà. C'est-à-dire que la Jacqueline, quand vous prenez la Jacqueline, là, qui nous a fait pleurer quand même, quand elle nous a raconté qu'elle ne pouvait pas remplacer son 4x4, elle n'est pas capable de remplacer un 4x4, elle va mettre 800 000 balles pour se présenter aux européennes. Non mais ils nous prennent vraiment pour des glaudes. C'est dramatique. Dramatique. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Je voudrais saluer mon copain Jean-Philippe, le sociologue, hein, encore une fois, qui nous a très très bien reçus chez lui. Calamaris, comme je l'appelle, le calamar, le surdoué, avec lequel on a passé une très belle journée, très sympathique, qui nous a montré un petit peu ce qu'il avait acheté, puisqu'il voulait rénover. Il a un peu de boulot, le garçon, mais c'est bien, il faut le faire. Mon copain Alto, j'ai aucune nouvelle. Alors je sais pas, Alto, si tu m'entends, j'aimerais bien que tu m'appelles. Je t'ai laissé un message, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles. Moi ça m'inquiète, quand un ami ne donne plus de nouvelles, ça m'inquiète. Sinon, donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes allés faire un tour avec Laurent pour essayer de nous trouver un avenir, parce que l'avenir en France, c'est pas simple. À moins d'accepter l'esclavagisme complet, c'est pas simple du tout. Moi qui ai vécu enfermé pendant 5 ans et en plus
dans une campagne auvergnate et qui revient et qui redécouvre les villes, je vous dirais que je suis impressionné. Quand je vois ce nombre de milliers de voitures qui circulent, donc ces millions de litres de gasoil et d'essence qui sont consommés, on est passé dans des quartiers où il y a des très belles maisons. Donc je pense qu'on est très très loin d'arriver au moment où les Français prendront conscience qu'ils ne sont que des esclaves et qu'ils payent pour, d'un côté, pour financer les partis, de l'autre côté pour financer les patrons des partis, et en troisièmement pour financer ces migrants, parce qu'on paye pour eux, faut pas rêver. Vous voyez, moi j'ai ma retraite qui va tomber donc dans 2 ans, j'aurai 800 balles. Aujourd'hui, un migrant, c'est ce qu'il prend. Voilà. Et je ne vous parle pas des frais supplémentaires, mais vous êtes au courant de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Donc nous sommes allés voir en Espagne. En Espagne, c'est moins cher que la France, ça c'est clair. Mais c'est compliqué aussi. Là où c'est pas cher, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau, et sans eau, on ne vit pas. Donc je vais peut-être en décevoir certains, ou certaines. Moi, dans 10 jours, je suis en Bulgarie. Voilà. Donc Stéphane Blett, aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Il est en Turquie. Moi, je serai en Bulgarie. Pourquoi en Bulgarie? Parce qu'en Bulgarie, avec 10 000 euros, je peux m'acheter une maison. Et je peux vivre très bien, correctement, je dirais, avec 500 euros par mois. Je peux avoir du terrain pour être autonome, pour faire de la permaculture, pour faire un peu d'élevage. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je suis désolé, c'est de vivre. Alors, moi, ce que j'ai envie, en faisant ça, en vous disant ça, c'est de proposer à certains ou certaines d'entre vous qui n'ont pas plus de budget que ça, donc pas plus de budget que moi, eh bien, si vraiment ça vous intéresse, eh bien, on vous trouvera des nids douillets en Bulgarie, parce que l'intérêt, c'est quand même de pouvoir vivre. Voilà. Et ce qui n'empêche qu'on restera dans le combat. Nous serons toujours là. Nous sommes qu'à 20 heures de route, c'est pas loin. Donc sauf à dire qu'il y a un smirmorgue qui traverse notre chemin, on devrait pouvoir arriver jusqu'à là. On ira voir Coluche. On ira voir Coluche, oui, et puis d'autres d'ailleurs. Et puis d'autres. Ouais, et Patton aussi d'ailleurs, qui est mort pareil. Enfin voilà, donc ouais, très déçu. Très très déçu par tout ça. Éric Pérou aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est fatigué de voir les mensonges de nos gouvernants, de voir que la majorité des gens que je rencontre croient les mensonges de BFM TV, fatigué de voir que c'est mou au niveau des leaders des Gilets jaunes, mais encore une fois, je ne leur jette pas la pierre. Quand on voit le niveau de répression, quand on est capable de tirer sur un leader pacifiste, forcément, c'est qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour nous bloquer, pour nous interdire de parler. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas du hasard. J'ai la connexion depuis ce matin où je travaille sur des petites annonces, etc. Et comme par hasard, je vous parle des casards, je vous parle de tout ça et je suis coupé, ma connexion est coupée. Donc voilà. Donc encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas. Tous ceux qui voudront venir nous rejoindre en Bulgarie seront les bienvenus. Même avec des petites sommes d'argent, on pourra vous trouver des logements et vous pourrez vivre votre vie en autonomie comme on nous la refuse aujourd'hui. Voilà. Donc le message est passé. Je sais que certains vont me cracher à la gueule en me disant que je suis une nouille, que je suis un peu heureux, que je me barre de France, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions. Si vous voulez changer les choses, c'est des années de communication pour faire comprendre aux Français qu'on se moque d'eux, qu'ils sont des vaches à lait. Ils le savent en plus, c'est ça le problème. C'est qu'ils refusent de le savoir. Ou alors c'est de prendre les armes. Prendre les armes, moi je suis désolé, je vous l'ai déjà dit, la guerre civile c'est une horreur. Certains de nos gouvernants, je pense, aimeraient que nous arrivions à ça. Je dirais que j'y suis prêt et je n'y suis pas prêt.
Si demain ça éclate, je serai là. Promis, je serai là. Je serai avec vous. Mais comme je n'y crois pas, je préfère me dire que je vais essayer, moi, de vivre correctement. Et j'espère vraiment, hein, c'est l'objectif, hein, c'est vraiment la communauté que je voulais monter en France et qui est simplement impossible à monter en France et même en Espagne par rapport aux réglementations. J'espère que certains et certaines d'entre vous, demain, après-demain, dans quelques semaines, puisque je serai toujours en contact, prendront contact avec moi en me disant écoute, moi je suis prêt, voilà, je suis libre physiquement, libre dans ma tête et j'ai envie de te rejoindre, eh bien ils seront les bienvenus. Voilà. Sachez-le, voilà. Et puis ceux qui voudront rester esclaves, il faudra qu'ils restent esclaves et puis voilà. Hein. Voilà. Alors j'ai essayé de lire, voilà, tiens, je vois vos messages, je ne les voyais pas. Alors oui, non, c'est impossible ici de faire quoi que ce soit. Comment te contacter ? Écoute, me contacter, j'ai redonné mon téléphone l'autre jour, ce qui m'a valu d'ailleurs de recevoir des messages horribles. Oui, ceux qui m'aiment pas, vous pensez bien, ils en ont profité pour envoyer des mails de merde. Le mieux pour me contacter, alors attendez voir, je vais vous le marquer. Alors attendez voir, c'est où ? Est-ce que c'est là ? Non, c'est pas là. Tiens, je vais demander. Non, mais oui, mais. Si. Où est-ce qu'il est, Laurent ? Laurent, tu peux leur donner mon mail, s'il te plaît ? Péricérou. Voilà. Laurent, donc, va vous mettre tout de suite là. Hein, il va vous mettre dans les commentaires mon mail. Hein, puisque moi, je suis sur mon portable, donc c'est pas simple. Donc, Péricérou, P-E-R-I-C-E-R-O-U, @gmail.com. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés de nous rejoindre, ou peut-être de l'envisager, je ne dis pas pour demain, hein, mais de l'envisager, sachez que moi, c'est vraiment ça, quoi. On ne pourra pas sauver tout le monde. Voilà. Je ne pourrai pas sauver tout le monde. Ça, c'est clair. Je ne m'appelle pas le bon Dieu, hein, ça, c'est clair. Mais si j'arrive à tendre la main à certaines d'entre vous et vous permettre d'avoir une vie de meilleure qualité, tant mieux. Tant mieux. Je crois que c'est déjà le premier travail à faire. Après, vous savez... il y a les gens qui parlent, blablabla, hein, qui vous promettent bons et merveilles, et puis au final, il n'y a rien derrière. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait du réel derrière, et que je puisse vous donner un coup de main. Qu'est-ce que tu dis ? Triste constat, mais lucide. Oui, je suis au Maroc, oui, bien sûr, Mohamed. Oui, je sais bien. Mais j'en suis triste, hein, franchement, je suis vraiment très très triste. Je m'étais retiré en Auvergne pensant pouvoir faire quelque chose. Je suis tombé sur des gens qui m'ont dit à un moment que mon projet les intéressait, qu'ils étaient prêts à financer. Et puis je me suis rendu compte derrière que c'était que du creux, c'était que du vide. Et puis moi, avec mes moyens, je ne pouvais pas le faire tout seul, c'était clair. Aujourd'hui, je fais le travail à ma mesure. J'ai vendu ma maison, vous le savez, donc j'ai pas beaucoup d'argent. Mais le peu que j'ai, j'ai trouvé une maison là à moins de 10 000 balles. Voilà, une maison où j'aurai un jardin de 1700 mètres carrés, où je peux avoir des poules, où j'aurai des œufs, où je veux faire de la permaculture et voilà, j'aurai pas de crédit. Et un complice. Un complice. Ah oui, parce qu'il est ridé, je vous explique pas, il est tout plissé. Il y a Pascal Lavigne qui dit je liquide tout en France et je vais en Bulgarie. Mais moi, Pascal, avec plaisir, tu le sais en plus, ça fait un moment qu'on est en contact tous les deux. Hein. Elle est comme moi, elle est passionnée, oui, par le film Ghost. Et il y a Combarieux qui marque les Bulgares veulent venir en France et les Français partent en Bulgarie. Mais bien sûr. C'est le même esclavage, où que tu ailles, fuir c'est périr. Alors c'est pas une fuite, hein. C'est pas une fuite. Ça Non, c'est pas une fuite, c'est une survie. C'est un moyen de survivre, hein. Et en cas de problème, on revient. Ah oui, non mais c'est ça, on est à 20 heures de route. Ah non, mais en cas de problème, on revient. On est à 20 heures de route, hein, donc c'est une rigolade. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Non, oui, mais je sais bien qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais alors tu sais, ceux qui vont nous traiter de traîtres, moi, ces gens-là, je veux qu'ils me montrent ce qu'ils font au quotidien pour aider leurs prochains. Tu vois ? Et c'est pas évident qu'ils puissent nous amener une seule preuve d'avoir la moindre action. Voilà. Tiens, j'ai un pote, là, tout de suite. Fanfan. Qui me disait, tu vois, pour faire une sélection dans ses amis, de ceux qui vraiment étaient des gens combattants, tu vois, il leur a demandé 500 balles. Il dit, est-ce que tu peux me prêter 500 balles ? Pas donner, hein. Prêter 500 balles, hein. Il n'y en a pas un qui lui a prêté 500 balles. Pas un.
Attends, des mecs qui gagnent 4000 balles par mois. Je parle pas d'un mec qui est au SMIC. Un mec qui gagne 4000 balles par mois, qui se dit ton ami, qui ne veut pas te prêter 500 balles. J'ai un terrain à vendre 10 000 balles. Ah oui, alors celui qui veut rester, tiens, Lolo, il a un terrain après à côté de Nîmes à vendre 10 000 balles. Combien il fait? Il fait 1700 mètres carrés. 1700 mètres carrés, voilà. Il y a même eu la caravane si vous voulez dessus. Voilà. Ceux qui veulent vraiment rester, mais les vrais combattants. Hein. Non, laisse-la, celle-là. Bon. Bon, mais mes loulous, mes louloutes, j'étais content de vous avoir. Alors, il y a Major Adulte qui marque fait un appel à la générosité des Français installés à l'étranger. Mais non, arrêtez de faire pauvre. La générosité, non. Moi, je suis pas quelqu'un qui tend la main. J'ai du mal avec ça. Hein. J'ai du mal avec ça. Mais que certains le fassent, bon, chacun fait sa vie. Moi, c'est pas mon style. Voilà, les Français de là-bas. Pas les Français d'ici, les Français de là-bas. Mais les Français de là-bas restent des Français. Je veux dire, je n'ai pas à tendre la main. Je veux dire, je suis pas un curé. Ah bon? Je suis pas un curé. Je prends pas la main pour vivre. Voilà, je vis avec ce que j'ai. Et puis là, on va se démerder. En plus, on a des projets, mais on n'en parle pas maintenant. Mais on a des projets. Je garantis que... On n'en parlera jamais. Si peut-être qu'on en dira deux mots dans quelques mois, j'espère, que le projet sera bien avancé. Et je pense qu'il y en a un paquet qui seront... Qui viendront en Bulgarie. Qui viendront en Bulgarie, qui seront surpris. Parce que c'est un très 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 beau projet. Voilà. Alors, tendre la main, cela veut dire se démerder. Non, tendre la main, ça veut dire être redevable. Être redevable, tu vois. Voilà. Moi, quand je vous tends la main à vous, je vais pas vous donner de l'argent parce que déjà j'en ai pas, mais je vais vous permettre peut-être de vous ouvrir à d'autres horizons et vous dire qu'on peut avoir une vie, et pour certains et certaines une fin de vie de qualité. C'est con, hein? Voilà, avoir une vie ou une fin de vie de qualité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? La dernière Renault Cabriolet, c'est de la merde, les panneaux de porte tombent. Donc je vois pas l'intérêt, quoi. Et c'est vrai, quand j'observe, moi je suis très observateur, toutes ces voitures qui passent, alors bon, il reste encore quelques nanars, hein. Avec les nouveaux contrôles techniques, il y en a moins quand même. Et que je vois ces gens, mais de belles personnes, hein, mais ils ont pris un chrome pour la voiture, ils ont pris un chrome pour la maison, ils sont endettés sur 30 ans. Mais les pauvres, ils sont prisonniers. Ils se mettent des boulets aux pieds, ils se rendent pas compte que la vie c'est pas ça. La vie c'est pas ça, la vie c'est l'échange, la vie c'est l'amitié, c'est l'amour. Enfin je sais pas pour moi, mais peut-être que je rêve encore un peu, je sais pas. Et ça fait du bien de rêver aussi. Ah ben il faut pas voir que le matériel, ça c'est clair ma grande. Alors, qui a de l'argent? J'ai faim. T'as faim. Qui est-ce qui disait? Un matin dans la rue, je passe, je vois un Roumain, il avait un panneau, j'ai faim. Et je sors du bureau le soir, je repasse devant le même Roumain, il avait le même panneau, j'ai faim. Et il se retourne et dit, mais alors vous avez tout le temps faim? C'est méchant. Mais moi, ça me fait marrer. Bon, j'aime bien l'humour noir. Bon, c'est tout ce que je vous ai dit. Ah si, alors j'avais un petit mot à lancer à Kossar Moren, qui avait lancé la cagnotte Litchi pour libérer nos gilets jaunes. Cagnotte qui était de 13 715 € qu'il vient de faire virer donc sur son compte. Et on lui dire simplement, écoute, c'est super, j'espère que tu auras le bon geste et que tu donneras à qui en a réellement besoin. Voilà. Et mon téléphone vient de me dire que j'ai plus de batterie, je suis comme un con, alors qu'en plus j'ai une batterie de secours à côté, j'ai oublié. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous aime. N'hésitez pas, hein, vous avez mon mail, ceux qui sont intéressés. Moi vous savez, c'est le fruit de plus de 5 ans de travail et de recherche.
Et ben, la seule solution que j'ai trouvée, à 60, bientôt 61 ans, de finir ma vie gentiment, dans de bonnes conditions, ben, ça a été celle-là. Et puis vous savez, n'oubliez pas que le général de Gaulle, pour ceux qui croient en lui, eh bien, il s'est barré en Angleterre pour libérer la France, entre guillemets. Voilà, et ben, c'est peut-être un peu ça aussi. Voilà. Bisous, bisous, je vous aime, et puis portez-vous bien. Fuck le gouvernement. Alors, attends. Et puis arrêtez, alors pour certains, j'ai envie de leur dire, arrêtez de taper sur les gens que vous appelez les riches. Parce qu'il y a des gens qui méritent leur richesse. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui ont sorti des brevets. Voilà, il y a des gens qui, voilà, tapez sur les très très riches. Mais tapez pas sur les riches, c'est une connerie, parce que vous vous mettez une balle dans le pied. Allez, bisous, je vous aime. On va voir, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2-3 fois là, il y a Combarieux. Oui. Un coup les Caraïbes, un coup le bateau, un coup l'Espagne, Oui, et alors? un coup la Bulgarie. Et alors? Trouve-toi une colloque dans la campagne française, la Bulgarie, tu vas en chier grave. Bah écoute, je te dirai ça dans quelques semaines. Oh ouais, Dans quelques semaines, je te dirai si j'en chie. Mais comme j'en chie depuis 5 ans, tu sais, je veux dire, moi ça me gêne pas. J'aime bien, à la limite, ça donne du piment à la vie, tu vois, d'en chier. Voilà. Et effectivement, un coup le bateau, un coup le machin, oui, c'est vrai. Parce que je cherche et je m'exprime, tu vois, et je partage avec vous. Alors si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, bah, restez chez vous, quoi. Voilà. Je lui ai dit, on a fait le tour et pour nous, c'est la meilleure voilà, on a fouillé, voilà, parce qu'avant d'agir, bah, je réfléchis, voilà. Et je pense que c'est le mieux d'ailleurs. Hein? Allez, bisous, bisous, je vous laisse. Qu'est-ce qu'il dit? Dommage, j'arrive en retard. Salut les copains. Salut Nîmes. Je suis intéressé, je viens de tomber au chômage, appelle-moi. Non, je t'appelle pas, tu m'envoies un message, mon grand. Tu m'envoies un message. En plus, si tu es menuisier, là-bas, tu trouveras du boulot, tu trouveras à faire de toute façon. Voilà. Voilà. Donc, remonte dans les commentaires. Il te remet mon mail. Voilà, il te remet mon mail. Donc, si tu es intéressé, tu m'envoies un mail et je te donnerai mes coordonnées. Et nous, dans 10 jours, maximum 10 jours, on est en Bulgarie. On a déjà trouvé une baraque. J'ai les sous pour l'acheter. 10 000 balles, 9 600 balles, avec du terrain. Avec même une ancienne bergerie dessus. Donc, voilà. Voilà, toc, il te l'envoie là. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie de changer de vie, c'est le moment. Voilà. Parce que malheureusement, je vais vous dire quelque chose de très très triste qui me rend très triste. Mais ce combat des Gilets jaunes, malheureusement, soit ça sera la guerre civile, soit ça sera rien du tout. Voilà. Parce que le gouvernement a très très bien travaillé et ils sont en train de baiser tout le monde. Comme d'habitude. Allez, bisous, je vous laisse. Ciao.